Donc, nous allons vous présenter quelques dispositifs d'évaluation positive au cycle 3. Nolwenn et moi, on va commencer par des évaluations en français. Donc, je vais vous présenter une évaluation positive en dictée en classe de CE2, CM1, ainsi que la mise en place d'un cahier de progrès. Donc, avant la dictée, je donne aux élèves une petite liste de préparation, comme mes collègues de cycle 2, dans laquelle il y a tout ce qu'ils doivent revoir pour la dictée. Et en classe, les élèves font une fiche de préparation à la dictée, dans laquelle il y a des exercices en lien avec les compétences évaluées lors de la dictée. Après la dictée, j'utilise un code pour les erreurs. Donc par exemple le H si c'est une erreur sur des homophones, le C si c'est une erreur d'accord entre le sujet, le verbe, etc. Ce qui aide les élèves à s'auto-corriger. Pour évaluer la dictée, j'utilise une grille d'évaluation que j'ai mis, dans laquelle sont présentes les 4 compétences que j'évalue. Chacune des compétences il y a un code pour chacune des compétences, donc H, C, A, O, qui sont les mêmes lettres que pour la correction. Donc dans cette grille, il y a une partie où on peut voir les réussites des élèves. Donc par exemple, pour écrire sans erreur des homophones grammaticaux, je note combien de mots ils ont réussi. Donc voilà. Ensuite, donc, pour mon cahier de progrès, c'est d'abord un outil d'évaluation pour les élèves et pour l'enseignant, mais c'est aussi un outil d'entraînement. Donc je vais vous expliquer comment. Donc la première partie du cahier, c'est la partie mes progrès. Donc c'est dans cette partie-là qu'a lieu l'évaluation. Donc les élèves vont coller leur grille d'évaluation qui est remplie par l'enseignant, et ensuite ils doivent répondre à quelques questions. Donc c'est eux qui répondent tout seuls à ces questions. Après chaque dictée, ils doivent se fixer un objectif. Donc tout d'abord, ils doivent répondre à la question « ai-je atteint mon objectif ?» Ensuite, ils doivent, en fonction des résultats de la grille d'évaluation, ils doivent définir une compétence à retravailler. Donc cela permet d'adapter l'entraînement aux besoins des élèves. Et donc pour finir, ils se fixent un objectif pour la prochaine dictée. Donc par exemple, s'ils ont fait 3 erreurs d'accord dans le groupe nominal, leur objectif pourra être d'en faire moins de 3 erreurs. Donc ça c'est pour la première partie, et donc les parties suivantes du cahier de progrès sont les suivantes. Donc il y a H, C, A et O qui correspondent donc aux 4 compétences que j'évalue lors des dictées. Donc ces parties-là servent d'entraînement. Donc c'est dans ces parties-là que les élèves vont s'entraîner en fonction de leurs besoins. Et sur la première page de chacune de ces parties, il y a le graphique de leur progrès. Donc ils reportent, en fonction des résultats de la grille d'évaluation, ils reportent les résultats sur un graphique. L'objectif de ce graphique était pour les élèves qui puissent visualiser leur progrès, mais en fait je me suis rendu compte que, étant donné qu'il n'y a pas forcément le même nombre d'accords dans les groupes nominales entre chaque dictée, ce graphique-là n'était pas forcément visuel pour les élèves, donc ça serait à repenser. Voilà. À retravailler donc. Donc ce cahier de progrès a été bien accueilli par les élèves, ils sont investis et donc acteurs dans leur évaluation et dans leurs apprentissages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de proposer des entraînements différenciés aux élèves. Cependant, on peut se poser la question de savoir comment peut-on valoriser un élève qui ne progresserait pas,
ou d'un autre côté, que mettre en place pour un élève qui n'a pas forcément besoin d'exercices d'entraînement, pour qui chacune des 4 compétences sont toujours acquises au cours des dictées. Donc ce cahier de progrès pourrait être adapté pour les autres domaines et pourrait aussi être mis en place dans les autres sites.